Alors en introduction, le paradoxe indiqué en introduction du colloque se justifie là aussi pleinement sur ce sujet précis de la mission des familles et nous oblige à quelques précautions de méthode. Il faut le préciser d'emblée, la théologie morale familiale ne s'est déployée comme discipline à part entière que depuis le Concile Vatican II. Le père Jacques de Longeau nous a montré un petit peu ce qu'étaient les prémices, mais ça s'est vraiment développé ensuite. Louis et Zélie Martin n'ont donc pas essayé de mettre en œuvre dans leur vie ce que l'on considère aujourd'hui comme les divers aspects de la mission de la famille chrétienne. Mais en méditant sur leur vie, en lisant leur correspondance, nous pouvons repérer un faisceau d'indices convergents et faire l'hypothèse qu'ils les ont mis en œuvre à leur manière, dans le contexte qui était le leur. Mais ce ne sont que des indices, et la question que nous nous posons est donc, dans quelle mesure et à quelles conditions pouvons-nous affirmer que Louis et Zélie Martin sont témoins de la mission des familles pour aujourd'hui, avec le point d'interrogation. Alors, comme méthode de recherche, afin d'avoir une base reconnue et simple dans sa présentation, nous allons partir du rituel actuel du mariage, qui synthétise ses missions à divers moments de la célébration, tout en ayant recours au développement proposé par les papes Jean-Paul II et François lors des deux derniers synodes sur la famille. Nous rechercherons alors, à partir des modestes sources dont nous disposons, comment répondre à la question. Et donc, ça complète bien le topo que nous venons d'avoir, puisque nous allons là. Donc, toutes les citations que vous verrez de Jean-Paul II sont de l'exhortation post-synodale du synode sur la famille de 1981, et toutes les citations du pape François viendront de l'exhortation apostolique du synode de 2014-2016. Le plan proposé, c'est de repartir de 8 missions essentielles de la famille. Les 4 premières, même si elles sont présentées ici à partir de la foi qui est la nôtre, rejoignent toute vocation familiale humaine. Et les 4 suivantes, vous les verrez, sont spécifiques aux familles chrétiennes. Louis et Zélie ont tous deux pensé, on l'a vu tout à l'heure, avoir une vocation religieuse avant de se rencontrer. Ils ne pouvaient pas imaginer que le mariage est une vocation à part entière, assortie de missions précises. Alors, quelles sont ces missions que nous connaissions aujourd'hui ? La première, et certainement la plus essentielle, vivre et transmettre l'amour dans une communauté de personnes. Que dit le rituel dans la première question du dialogue initial ? En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie ? On retrouve cet aspect au début de la bénédiction finale. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un amour mutuel, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Cela met en évidence ce que Jean-Paul II exprimait dans le premier grand texte sur les tâches de la famille chrétienne. La mission fondamentale des familles est de garder, de révéler et de communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de l'amour de Dieu pour l'humanité et de l'amour du Christ Seigneur pour l'Église, son épouse. En fait, c'est énorme. Tous ceux d'entre vous qui sont mariés ici, je pense qu'on peut méditer cela longtemps. Le pape François a aussi montré l'élément fondateur qui est l'approfondissement de l'amour dans le mariage, en mettant au cœur de son exhortation à Maurice Laetitia le beau chapitre 4, consacré à l'amour dans le mariage, notamment à partir de l'hymne à la charité de saint Paul. Pour le pape François, et donc c'est tout aussi énorme que ce que nous venons d'entendre, le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est communion. Les 3 personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis toujours et pour toujours en unité parfaite. Cela a des conséquences quotidiennes et très concrètes,
car les époux, en vertu du sacrement, sont investis d'une véritable mission pour qu'ils puissent rendre visible à partir des choses invisibles ordinaires l'amour avec le Christ, avec lequel le Christ aime l'Église, en continuant à donner sa vie pour elle. C'est donc une mission immense qui se répercute de manière quotidienne et concrète. Monseigneur Fayet, tout à l'heure, évoquait la sainteté du quotidien. C'est bien de ce dont il s'agit. Avec une précaution importante exprimée par le pape François. Je cite, « Cependant, il ne faut pas confondre des plans différents. Il ne faut pas faire peser sur deux personnes ayant leurs limites la terrible charge d'avoir à reproduire de manière parfaite l'union qui existe entre le Christ et son Église. Parce que le mariage en tant que signe implique un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à l'intégration progressive des dons de Dieu. » La question du temps dont nous parlait Jacques Delangeau à l'instant. Alors pour Louis et Zélie, quels sont les indices de cet amour qui se déploie ? Eh bien déjà dans leur courrier, ils se disent qu'ils s'aiment. Agnès Valk aussi nous en a parlé tout à l'heure. Par exemple, cette lettre de Louis à Zélie. « Cher ami, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi. Le temps me paraît long. Il me tarde d'être près de toi. Je vous embrasse de tout cœur en attendant le bonheur de vous être réunis. J'espère que Marie et Pauline sont bien sages. Ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. » Et ensuite, j'avais le courrier de Zélie à Louis, mais que vous avez déjà entendu tout à l'heure, donc je vais le passer. Faire grandir l'amour. Je les avais mis là. Voilà. Oui, quand même, il était là. Courrier de Zélie. Je t'aime de tout mon cœur et je sens encore redoubler mon affection par la privation de ta présence. Il m'est impossible de vivre éloigné de toi. Je t'embrasse comme je t'aime. Faire grandir l'amour, c'est aussi passer du temps gratuit de qualité avec les personnes que l'on aime. Dans l'histoire d'une âme, Thérèse évoque les jeux, les promenades, les soirées passées en famille qui l'ont tant marquée. Sur ses parents, elle dit « Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints de sourires et des caresses les plus tendres. » Et plus loin, « Je me rappelle avec bonheur les jours où papa nous emmenait au pavillon. Les plus petits détails se sont gravés dans mon cœur. Je me rappelle surtout les promenades du dimanche où toujours maman nous accompagnait. Puis pendant les premières années à Lisieux, que pourrais-je dire des veillées d'hiver, surtout celles du dimanche. Ah, qu'il m'était doux, après la partie de damier, de m'asseoir avec Céline sur les genoux de papa. De sa belle voix, il chantait des airs remplissant l'âme de pensées profondes. » Vivre dans l'amour, c'est donc se soutenir dans l'épreuve aussi. Les témoignages en sont multiples. D'abord par le simple fait de prendre ce temps d'écrire à ses proches, pour Zélie, souvent le dimanche ou tard le soir, une fois que toutes les obligations de la journée étaient terminées. Le rituel du mariage nommait pas cet aspect contenu dans la dernière partie de l'échange des consentements. « Moi, je te reçois comme époux et te promets de te rester fidèle dans le bonheur comme dans les épreuves, dans la santé comme dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. » Le « pour t'aimer ». Dans la vie familiale de Louis et Zélie, tout indique que l'amour a été présent dans l'accompagnement des différents deuils des petits ou de Zélie, puis dans l'accompagnement de la fin de vie de M. Martin. Voilà donc pour la première et essentielle mission, faire grandir l'amour. Les indices sont concordants. Deuxième mission des familles, la fécondité et la transmission de la vie. La deuxième question du dialogue initial dans le rituel actuel du mariage est « Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église ?» Et l'on retrouve dans la bénédiction finale « Que vos enfants soient la bénédiction de votre foyer et vous rendent sans mesure la joie que vous leur donnerez. » La fécondité de l'amour conjugal, on l'a dit tout à l'heure, n'est pas seulement corporelle, elle s'enrichit, disait Jean-Paul II, de tous les fruits de la vie morale, spirituelle et surnaturelle que le père et la mère sont appelés à donner à leurs enfants et à travers eux à l'Église et au monde.
Le pape François a pour sa part développé cet aspect de la mission des familles dans tout le chapitre 5 d'Amoris Laetitia, l'amour qui devient fécond, en précisant, c'est ce que j'ai mis là par exemple, que l'amour des parents est un instrument de l'amour de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout enfant, l'accepte sans condition et l'accueille gratuitement. Concernant Louis et Zélie, comme vous le savez, cela a été évoqué par différents intervenants, ils ont, dans les premiers mois de leur mariage, choisi de vivre comme frères et sœurs. Il est difficile de porter le moindre jugement sur ce point délicat, dont nous ne connaissons pas toutes les motivations. Des hypothèses ont été proposées, donc notamment il y a quelques pages dans le livre de Thierry Hénaud Morel. Dans ces hypothèses, on a notamment retrouvé dans les notes de Louis un texte écrit de sa main sur l'idéal de la continence, même dans le mariage. Toujours est-il qu'ils ont changé d'avis et mis 9 enfants au monde. Voici ce que Zélie écrit dans un courrier à sa fille Pauline bien plus tard. « Mais quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont un peu changé. Nous ne vivions que pour eux, c'était tout notre bonheur et nous ne l'avons jamais retrouvé qu'en eux. Enfin, rien ne nous coûtait plus. Le monde ne nous était plus à charge. Pour moi, c'était la grande compensation. Aussi, je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. » À titre personnel, la dernière phrase et le mot « compensation » me rappellent qu'à l'époque, et depuis Saint-Augustin, on en a parlé aussi, la sexualité était considérée notamment comme un remède à la concupiscence, destiné aux chrétiens de seconde catégorie, en quelque sorte. Il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle pour appréhender la sexualité d'une manière beaucoup plus positive, avec les catéchèses de Jean-Paul II, la réconciliation entre Éros et Agapé proposée par le pape Benoît XVI, on vient d'en parler. Tout cela est repris dans le chapitre 4 d'Amoris Laetitia par le pape François, qui évoque aussi les risques de violence et de manipulation. Revenons à Zélie. Dans une lettre à sa belle-sœur, 15 jours avant la naissance de Thérèse, elle écrit « J'attends maintenant tous les jours mon petit ange et je suis bien perplexe car je n'ai pas encore trouvé de nourrice. Si le bon Dieu me faisait la grâce de l'allaiter, ce serait qu'un plaisir de l'élever. Moi, j'aime les enfants à la folie. J'étais née pour en avoir, mais il sera bien temps que cela finisse. J'aurai 41 ans le 23 de ce mois. C'est l'âge où l'on est grand-mère. » Sur cet aspect de la fécondité dans le mariage, le décalage entre ce qu'ont vécu Louis et Zélie et les couples d'aujourd'hui est particulièrement important. Beaucoup de couples qui se préparent au mariage ont déjà des enfants. Le fait que certains dans notre société pensent qu'il est plus sage ou plus prudent de ne pas en avoir est une immense question. Alors la troisième mission des familles, évidemment, l'éducation des enfants. Dans le rituel du mariage, la charge de l'éducation est étroitement liée à celle d'accueillir des enfants. On trouve par exemple dans la bénédiction nuptiale qu'ils élèvent dans la fidélité à l'Évangile les enfants qui naîtront de leur union. L'éducation, c'est ce qui permet d'armer les enfants pour la vie en société. Ce sont donc à la fois les points précis liés à des circonstances, mais c'est aussi ce que l'on apprend au fil de l'eau, la politesse, les règles de vie en société, les vertus. Jean-Paul II disait dans Amoris Consortio, « La communion et la participation vécues chaque jour au foyer, vous voyez la question du quotidien, dans les moments de joie ou de difficulté, représentent la pédagogie la plus concrète et la plus efficace en vue de l'insertion active, responsable et féconde des enfants dans le cadre plus large de la société. » Le pape François, jésuite, particulièrement attentif aux questions éducatives, a choisi de consacrer à ce sujet un chapitre entier de l'exhortation Amoris Laetitia, le chapitre 7. Tous les éducateurs qui sont ici, je pense, l'ont déjà lu. Il insiste sur le fait d'apprendre aux enfants à grandir en liberté, en autonomie responsable. Il s'agit surtout, selon lui, d'initier des processus de croissance. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant, dit-il, et de contrôler tous ses mouvements, il cherchera uniquement à dominer son espace.
De cette manière, il ne l'éduquera pas, ne le fortifiera pas, ne le préparera pas à affronter les défis. Ce qui importe surtout, c'est de créer chez l'enfant, par beaucoup d'amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, la culture d'une authentique autonomie. Le pape François évoque aussi souvent le fait d'éduquer les enfants à dire « s'il te plaît »,« merci »,« pardon », tous ces petits mots de la vie quotidienne qui s'apprennent d'abord au cours de la vie familiale. Concernant la mission éducative des parents martins, Thérèse, dans l'Histoire d'une âme, évoque bien un contexte aimant mais exigeant. Agnès Val nous en a parlé tout à l'heure. Et elle dit par exemple « Avec une nature comme la mienne, si j'avais été élevée par des parents sans vertu, ou même si, comme Céline, j'avais été gâtée par Louise, je serais devenue bien méchante et peut-être même me serais perdue. » Sur l'éducation, et notamment les difficultés liées à l'éducation de Léonie, donc Madeleine de Gourcuff, qui voilà, là-bas, donc évoquera ce sujet demain plus longuement. Donc j'avance. Quatrième mission des familles, une véritable mission sociale et politique. Les familles ont vraiment une mission à la fois en préparant les enfants à la vie d'adulte, mais aussi en s'impliquant de multiples manières dans la société. Le rituel du mariage, dans la dernière question du dialogue initial, est très explicite. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église, et que votre travail à tous deux soit béni, précise la bénédiction finale. Jean-Paul II synthétisait cet aspect en écrivant « Cela, les familles chrétiennes peuvent le réaliser en offrant aux enfants un modèle de vie fondé sur des valeurs de vérité, de liberté, de justice et d'amour, mais aussi en s'engageant de façon active et responsable pour une croissance vraiment humaine de la société et de ses institutions. » Donc il s'agit aussi de l'engagement politique dans des associations, une manière de vivre sa profession également. Pour le pape François, il disait « Il convient de rappeler que la procréation ou l'adoption ne sont pas les seules manières de vivre la fécondité de l'amour. Même la famille qui a de nombreux enfants est invitée à laisser ses empreintes dans la société où elle est insérée, afin de développer d'autres formes de fécondité qui sont comme le prolongement de l'amour qui l'anime. Les familles chrétiennes ne doivent pas oublier que la foi ne nous retire pas du monde, elle nous y insère davantage. » Sur ces sujets concernant Louis et Zélie, je vous renvoie bien sûr à deux autres interventions du colloque. Donc d'une part, Thierry Nomerel, qu'on vient d'entendre, qui nous a parlé des engagements sociaux de Louis et Zélie, et d'autre part, demain, l'intervention de Hubert et Marianne de Boisredon sur la manière dont Louis et Zélie ont vécu leur mission d'entrepreneurs. Voilà, nous les entendrons demain matin. En tout cas, toujours est-il qu'ils étaient confrontés à chercher le difficile équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Ce ne sont pas ces mots-là qui étaient utilisés par Zélie et Louis à l'époque, mais c'est cela qu'exprimait régulièrement Zélie dans ses courriers. Alors nous allons passer maintenant à l'aspect plus ecclésial de la mission des familles. Suite au Concile Vatican II, on en a parlé tout à l'heure, nous saisissons mieux maintenant que la mission des familles est à comprendre et à vivre dans le cadre de l'appel universel à la sainteté. Il s'agit tout simplement du déploiement du baptême et de la confirmation dans le sacrement du mariage, vécu comme une vocation à part entière. Louis et Zélie ne le savaient pas, parce que l'Église ne le disait pas ainsi à leur époque. Mais nous pouvons là aussi rechercher si d'un point de vue théologal et pastoral, ils peuvent être témoins du déploiement ecclésial et spirituel de la mission des familles. Parmi les tâches fondamentales de la famille chrétienne, prend place celle que l'on peut dire ecclésiale, celle qui met la famille au service de l'édification du royaume de Dieu dans l'histoire, moyennement la participation à la vie et à la mission de l'Église, résumait ainsi Jean-Paul II en présentant ces diverses tâches.
Louis et Zélie ayant été béatifiés puis canonisés ensemble, il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont ils ont vécu les 3 grands axes de la mission de tout chrétien, prophétique, sacerdotale et royale, selon la référence triple, mais à vrai dire unique à Jésus-Christ, prophète, prêtre et roi. Alors la mission sacerdotale de la famille, on entend dans le rituel qu'ils puissent toujours te rendre grâce et viennent souvent renouveler leur alliance en communiant ensemble au corps ressuscité de Jésus-Christ, dit la 4e bénédiction nuptiale. Cette mission se vit dans la vie sacramentelle et liturgique. Elle concerne aussi la prière et la vie spirituelle. Concernant le sacrement du mariage proprement dit, nous venons d'entendre Jacques de Longeau. Et donc pour Jean-Paul II, la famille chrétienne est aussi insérée dans l'Église, peuple sacerdotal. Par le sacrement de mariage dans lequel elle est enracinée et d'où elle tire sa subsistance, elle est continuellement vivifiée par le Seigneur Jésus, appelée et engagée par lui à dialoguer avec Dieu par les moyens de la vie sacramentelle et l'offrance de son existence dans la prière. Le pape François insiste sur la notion du temps et propose d'assumer le mariage comme un chemin de maturation où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour grandir dans l'amour. Ça rejoint ce qu'on disait sur Gaudete et Exultate. Et donc cette vie sacerdotale des familles s'enrichit de la prière, notamment la prière en famille, mais je vais passer pour avancer. En tout cas, toutes les biographies de Louis et Zélie témoignent de la richesse de leur vie sacerdotale, par exemple par le choix d'aller aussi souvent que possible à la messe à 5h30 ou 6h du matin, mais aussi l'importance du dimanche. On les entend parler de l'adoration, des pèlerinages, de diverses dévotions. Alors, la mission prophétique... Alors, attendez, où est-ce que j'en suis ? Hop. Voilà, la mission prophétique de la famille. Lors de la conclusion d'une célébration de mariage, le rituel propose la formule que le Seigneur vous donne d'être témoin de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Cette mission prophétique des familles relève bien du témoignage, de l'annonce de la bonne nouvelle. Jean-Paul II disait, du fait que la famille chrétienne participe à la vie et à la mission de l'Église, qui se tient dans une religieuse écoute de la parole de Dieu et la proclame avec une ferme confiance, elle vit son rôle prophétique en accueillant et en annonçant la parole de Dieu. Elle devient ainsi chaque jour davantage une communauté qui croit et qui évangélise. À propos de l'aspect évangélisateur de la vie des familles, il est très intéressant de remarquer que les 2 derniers synodes sur la famille ont tous les deux eu lieu juste après un synode sur la nouvelle évangélisation. C'était près du temps entre Paul VI et Jean-Paul II, et puis ensuite avec le pape François. Or, souvent, on décide du thème d'un synode lors du synode précédent. Et donc, 2 fois, lors d'un synode sur l'évangélisation, on en arrive à la conclusion de se dire, en fait, tout part de la famille, donc on va faire un synode sur la famille. Enfin, je résume un petit peu, mais en fait, dans les 2 cas, c'est dans cet ordre-là que ça a eu lieu. Une vie spirituelle riche du couple passe aussi forcément par la vie spirituelle de chacun des époux pris séparément. Le pape François indique qu'il y a un point où l'amour des conjoints atteint sa plus grande libération et devient un lieu d'autonomie saine. Et donc là, ça rejoint ce que disait Agnès Walsh. Lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas sien, mais qu'il a un maître beaucoup plus important, son unique Seigneur, personne ne peut plus vouloir prendre possession de l'intimité plus personnelle et secrète de l'être aimé, et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie. En fait, même dans un couple, un abus spirituel peut exister. Il faut en être conscient. Et ce n'était pas le cas de Louis et Zélie. Si l'on s'en tient à leur correspondance, ils avaient une belle autonomie l'un par rapport à l'autre.
Je reprends la citation du pape François, ainsi, pour compléter: l'espace exclusif que chacun des conjoints réserve à ses relations à la solitude avec Dieu permet non seulement de guérir des blessures de la cohabitation, mais aussi permet de trouver dans l'amour de Dieu le sens de sa propre existence. Ainsi, et là c'est moi qui poursuis, la liberté n'est pas réservée au jour du mariage pour le sacrement, pour la validité, mais se déploie tout au long des jours. Les courriers et biographies de Louis et Zélie sont unanimes. Ils ont transmis la foi à leurs enfants. Là aussi, leur canonisation en est le témoignage encore vivant aujourd'hui. Et nous écouterons demain Guy Fournier nous dire ce que les pèlerins d'aujourd'hui recueillent encore de cette foi partagée. Un indice précieux complémentaire est tout simplement la spiritualité de Thérèse, pétrie bien avant son entrée au Carmel de nombreuses références bibliques, avec au cœur de sa foi le Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, ce que nous appelons à nouveau aujourd'hui le kérygme. Cela mériterait bien des développements compte tenu des accents de cette foi de Thérèse. Bien sûr, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. En tout cas, les nombreux drames et deuils traversés par la famille Martin mettent bien en évidence un point essentiel exprimé par le pape François et qu'il est important de reprendre aujourd'hui. La vie familiale n'est pas un idéal abstrait, mais une œuvre artisanale. L'idylle exprimée dans le psaume 128 ne nie pas la réalité amère, marquant toutes les saintes écritures. C'est un chemin de souffrance et de sang qui traverse de nombreuses pages de la Bible. Bref, il n'y a pas de famille parfaite et la famille Martin ne l'était pas. Mais on peut dire qu'elle a, à sa façon, vécu sa mission prophétique de belle manière. Alors la mission royale de la famille, servir, aimer, s'intéresser aux plus petits, c'est un point que le rituel du mariage aborde à de nombreux endroits. Je ne citerai que cet extrait de la bénédiction finale, que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. La famille chrétienne est ainsi animée et guidée par la loi nouvelle de l'Esprit Saint et elle est appelée à vivre son service d'amour de Dieu et du prochain en étroite communion avec l'Église, peuple royal, indique pour sa part Jean-Paul II. On pourrait reprendre ces trois missions sacerdotales, prophétiques, royales. Ce sont en référence au Christ, prêtre, prophète et roi, et à la mission de l'Église. À chaque fois, le pape Jean-Paul II dit bien que la mission de la famille a quelque chose à voir avec la mission de l'Église. C'est pour ça qu'il va parler aussi de petite église domestique. Et cette mission de service, et notamment du plus fragile, commence, on l'a entendu tout à l'heure, bien sûr dans la famille. À tout moment de son histoire, dans toute famille, il y a des personnes qui demandent plus de soins et d'attention. Un petit qui vient de naître, une personne âgée, quelqu'un qui vient de vivre un échec, une personne handicapée ou malade. Chacun de nous peut être ce plus fragile à un moment donné. Pour le pape François, c'est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité. Ainsi jaillit la tendresse, capable de susciter en l'autre la joie de se sentir aimé. Elle s'exprime en particulier en se tournant avec attention et délicatesse vers l'autre, dans ses limites, spécialement quand elles apparaissent de façon plus évidente. Chez Louis et Zélie, on peut affirmer que la mission royale de la famille s'est déployée largement auprès de chaque membre en souffrance, mais aussi auprès plus largement. Monseigneur Borden abordera demain ce point de la famille qui grandit aussi au creuset des épreuves, avec la grâce de l'Esprit Saint, en participant aussi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les souffrances en offrande d'amour. On retrouve sur ce point un des aspects de la foi de Thérèse, probablement perçu dès son enfance. Sur cette mission centrée sur la charité, Thierry Hénaud-Morel, il en a parlé tout à l'heure, de cette promenade dans laquelle ils ont vu un pauvre à qui Thérèse allait donner quelque chose, et puis ils se sont dit mais ça ne va pas du tout, ils l'ont reçu chez eux et ensuite ils l'ont aidé à entrer à l'hospice.
Alors là, j'arrive au dernier point, ne vous inquiétez pas, on va être à peu près dans les temps. La dernière mission des familles chrétiennes, aujourd'hui, concerne l'implication dans la pastorale, et notamment la pastorale des familles. Jean-Paul II évoque cela dans la 4e partie de Familiaris Consortio. Dans cette activité, les époux chrétiens agissent en communion et en collaboration avec les autres membres de l'Église, qui œuvrent aussi en faveur de la famille. Le pape François, pour sa part, a consacré le chapitre 6 d'Amoris Laetitia à la pastorale et insiste sur le fait que la présence de couples mariés ayant une certaine expérience apparaît d'une grande importance. Nous voyons bien aujourd'hui, les couples sont indispensables pour accompagner la préparation au mariage, l'accompagnement des jeunes familles, mais aussi dans de nombreux domaines pastoraux qui touchent à la vie familiale, catéchèse, éducation, accompagnement dans le deuil, accompagnement des situations dites complexes. Sur ce point, évidemment, nous avons très peu ou aucun indice concernant l'implication de Louis et Zélie dans la pastorale familiale de leur époque, parce qu'elle n'existait pas en tant que telle. Mais combien d'entre vous ici sont présents au titre de votre implication dans la pastorale des familles ? Est-ce que vous voulez lever le doigt, tous ceux d'entre vous qui sont d'une façon ou d'une autre dans la pastorale des familles ? Voilà. Lorsqu'on le voit, les retraites pour couple, les parcours des équipes Notre-Dame, tout ce qui se passe en nom ici de Louis et Zélie à Alençon et à Lisieux, les conférences données à partir de leur vie pour soutenir la vie des couples et des familles dans leur vie conjugale, on peut dire que Louis et Zélie sont témoins et acteurs de cette pastorale aujourd'hui, depuis le ciel en quelque sorte. Cela ne doit pas déplaire à Thérèse, qui espérait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Ses parents font de même. Alors, en conclusion, reprenons notre question de départ. Dans quelle mesure et à quelles conditions pouvons-nous affirmer que Louis et Zélie Martin sont témoins de la mission des familles aujourd'hui ? Eh bien, l'intuition de départ était juste. Nous ne pouvons pas projeter dans leur vie a posteriori des préoccupations qui n'étaient pas les leurs. Ce ne serait pas juste. Mais en observant leur manière de vivre, nous avons pu glaner de nombreux indices montrant qu'ils ont mis en œuvre, à leur manière et dans leur contexte, les grandes orientations des missions des familles. Ils ne le faisaient pas de manière consciente et explicite, mais leur vie en témoigne implicitement, ce qui évoque une certaine continuité dans les grandes orientations de la mission des familles. Notre présence aujourd'hui en leur nom en est la confirmation. Je vous remercie.